Carrie. Monsieur le Président, merci de me permettre de m'adresser au Conseil de sécurité dans le cadre de l'examen pour la première fois de la coopération entre l'Organisation des Nations Unies et le CCG, aux côtés de son Excellence M. Jassem Al-Boudaoui, secrétaire général du CCG. Alors que les tensions régionales sont fortes, le partenariat avec les organisations régionales et sous-régionales telles que le CCG demeure indispensable. C'est un élément indispensable de nos efforts collectifs pour promouvoir la paix, la sécurité et la stabilité régionale. Monsieur le Président, alors que nous nous réunissons, le Moyen-Orient se trouve au bord d'un précipice dangereux. Le secrétaire général a condamné les frappes militaires menées à l'encontre de l'Iran le 28 février, de même que les attaques lancées par l'Iran à l'encontre des pays du CCG et de la Jordanie. Il s'agit de violations claires de la souveraineté et de l'intégrité territoriale des pays concernés. Tous les acteurs doivent s'éloigner de ce gouffre et cesser immédiatement toute hostilité. Dans sa résolution 28-17, le Conseil a exigé la cessation immédiate de toutes les attaques menées par l'Iran à l'encontre de Bahreïn, Koweït, Oman, le Qatar, l'Arabie Saoudite, les Émirats Arabes Unis et la Jordanie. Ces attaques ont été condamnées par ce Conseil et doivent cesser. L'escalade des hostilités représente une menace qui évolue rapidement et grave pour la paix et la sécurité internationale. Les attaques qui ciblent les infrastructures énergétiques et les autres sites civils sont tout particulièrement préoccupantes, entraînent des torts dévastateurs pour les civils et créent des risques importants pour l'économie mondiale, notamment les plus vulnérables. Les perturbations pour les routes maritimes dans le Golfe et les eaux environnantes ont également des répercussions économiques mondiales et renforcent le risque de confrontation plus large. Tous les parties doivent respecter la liberté de navigation, pierre angulaire du droit maritime international. Le système des Nations Unies est pleinement mobilisé pour atténuer les conséquences de l'engrenage de ce conflit. Toutefois, le moyen le plus efficace d'y parvenir, c'est que les combats cessent dès à présent. Le secrétaire général demeure en contact étroit avec les dirigeants de la région et au-delà. Pour renforcer les efforts diplomatiques menés par les Nations Unies, il a désigné Jean Arnaud en tant qu'envoyé personnel pour piloter les efforts de l'ONU concernant le conflit au Moyen-Orient et ses conséquences. Monsieur le Président, l'escalade en cours nécessite des efforts coordonnés au plan multilatéral. La coopération renforcée entre l'ONU et le CCG est à ce titre impérative. Le CCG et ses États membres ont joué un rôle essentiel pour atténuer les tensions régionales et faciliter la médiation dans des situations extrêmement complexes. Ils ont fait preuve de retenue face à l'instabilité actuelle et aux tensions croissantes. Ils ont un rôle important à jouer pour appuyer la désescalade, préserver la stabilité régionale et promouvoir les voies qui doivent amener au dialogue. Monsieur le Président, alors que la guerre actuelle capte l'attention internationale, des conflits ailleurs au Moyen-Orient se poursuivent dans le territoire palestinien occupé. Consolider le cessez-le-feu à Gaza et promouvoir la résolution 2803 du Conseil demeure des priorités. Priorité essentielle pour stabiliser la situation, mais aussi pour créer un espace afin de faciliter le rétablissement. Ces efforts doivent être pilotés par les Palestiniens et permettre de préserver l'unité de Gaza et de la Cisjordanie occupée. Il importe de protéger l'intégrité territoriale, politique et institutionnelle du territoire palestinien occupé. Les progrès à Gaza ne peuvent pas se faire de manière isolée du contexte plus large qui concerne le peuple palestinien dans son ensemble. Le CCG a joué un rôle essentiel pour capter l'attention politique et les ressources pour faciliter la réponse humanitaire et les efforts de rétablissement. Il a également renforcé l'approche régionale unifiée pour un horizon politique durable. En Syrie, les Nations Unies continuent à coopérer étroitement avec le gouvernement et les membres du CCG pour coordonner l'appui en faveur d'une transition inclusive, pilotée et appropriée par les Syriens sur le plan politique. Les Nations Unies demeureront prêtes et attachées
à faire tout ce qui est en leur pouvoir pour aider le peuple syrien à réaliser ses aspirations légitimes et appuyer la stabilité dans la région. Nous saluons l'appui continu du CCG en faveur de la souveraineté, de la sécurité et de la stabilité du Liban. Nous nous félicitons de son appui en faveur pour permettre à l'État d'exercer son autorité exclusive sur l'ensemble du territoire, conformément à aux résolutions pertinentes du Conseil, notamment la 1701. Nous saluons l'appui du CCG à l'appel d'urgence lancé par le secrétaire général à Beyrouth le 13 mars. Au Yémen, les Nations Unies continuent à déployer des efforts pour préserver des marges de manœuvre pour une reprise du processus politique piloté par les Yéménites, pour mettre fin au conflit en dépit de l'escalade des Houthis. Une coordination étroite est nécessaire avec les membres du CCG. Nous appuyons la coopération du CCG au Soudan, notamment à l'appui de la médiation. Une coopération entre nos deux organisations est essentielle pour créer des conditions favorables à un cessez-le-feu et ouvrir la voie à un processus politique. Les Nations Unies accordent une grande importance au partenariat avec le CCG pour prévenir et combattre le terrorisme. Et nous saluons à cet égard la coopération forte entre le CCG et le BLT. Monsieur le Président, les Nations Unies et le CCG partagent de longue date des objectifs communs, une quête de paix, de sécurité, de stabilité régionale. En juin 2025, l'Assemblée générale a adopté la résolution 79-295 portant sur la coopération entre les Nations Unies et le CCG. Cette résolution salue le partenariat renforcé entre nos organisations en matière de prévention et règlement des conflits et de médiation. Elle ouvre la voie également à de nouvelles opportunités de coopération. L'ONU demeure attachée à renforcer son partenariat avec le CCG. Cela arrive à point nommé, et c'est en plus une nécessité. Nous devons faire fond sur nos avantages comparatifs et nos points forts respectifs pour promouvoir la paix et la stabilité régionale. Nous sommes prêts à continuer à travailler avec le CCG pour consolider nos efforts conjoints afin de promouvoir des solutions pacifiques dans la région. À une heure d'instabilité régionale forte, l'importance de cette coopération est plus que jamais évidente. Je vous remercie.